Je viens d'assister à un concert à la mairie du 20e arrondissement, place Gambetta, un concert de l'orchestre Nobis, qui est un concert, c'est une nouvelle formation de jeunes, très jeunes, issus du conservatoire du 20e, je crois. Alors, regardons le programme. Wieniawski, 1836-1880. Camille Saint-Saëns, 1835-1921. Dvorak, 1841-1904. Moussorgsky, 1839-1880. Je l'ai dit, ce sont des jeunes musiciens qui ont probablement pas plus de 20-25 ans et qui nous jouent un programme d'œuvres, d'auteurs qui sont dont le plus récemment mort est mort en 1921, c'est Saint-Saëns, et dont le plus ancien est mort en 1880, à savoir Henryk Wieniawski. Voilà, je pense que vous voyez tout à fait où je veux en venir. Et le chef d'orchestre lui-même, il n'a pas une trentaine d'années. Alors, où je veux en venir? Je veux en venir tout simplement à ce programme d'auteurs qui ont essentiellement publié autour de 1900, visiblement. Et quand je dis 1900, c'est pas vrai pour tous, puisque Wieniawski est mort en 1880 et Moussorgsky en 1881. Mais Moussorgsky l'a publié en 1867, en fait. Parce que la composition de la légende de Wieniawski est de 1860. La composition de Saint-Saëns est de 1874. La composition de Dvorak est de 1893. Donc ils sont très honnêtes. Les œuvres ont été publiées entre 1860 et 1893. Donc, pour la plus récente, il y a 123 ans. Voilà la situation de la musique, la mélomanie musicale, de la culture musicale en 2016. C'est terrifiant, d'accord, c'est terrifiant. Alors, je ne sais pas, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir vous savez, c'est ce que disait Garfunkel, par lequel j'étais marqué par un de ses disciples, Yves Le Serre. C'est comment on dit, le accounting. Qu'est-ce qu'il raconte? Si on interrogeait ces jeunes sur cette question-là, pourquoi des œuvres aussi anciennes, entre 1860 et 1893, pourquoi des œuvres pareilles, en 2016, par des jeunes musiciens? Qu'est-ce qu'ils nous diraient? Qu'est-ce qu'ils nous raconteraient? Accounting. Qu'est-ce qu'ils nous raconteraient là-dessus? Qu'est-ce que ce jeune orchestre a à nous dire là-dessus? Qu'est-ce que le créateur de ce jeune orchestre a à nous dire là-dessus? Ce serait intéressant. Alors, on peut imaginer des propos complètement décadents, évidemment. Alors, soit la musique postérieure à 1893 serait trop compliquée pour un jeune groupe, soit, au contraire, elle n'aura pas la perfection, la plénitude de ses œuvres. Je rappelle ses œuvres, c'est-à-dire la danse macabre de Saint-Saëns, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, Nuit sur le mont Chauve de Moussorgsky, plus Légende de Wieniawski. Certain que ce sont des œuvres importantes du répertoire, en tout cas pour les trois
trois premières. Mais je vois pas ce qui justifie l'exclusion, excusez-moi de l'expression. En voyant, mais on ne les a pas exclus. De facto, l'exclusion d'auteurs, d'ailleurs, par exemple, on a pu, par exemple, avoir du Ravel, avoir du Debussy, au minimum, mais ça n'aurait pas énormément arrangé les choses. Le seul français que nous ayons ici, c'est Saint-Saëns, ce qui est déjà très intéressant. Dans ce macabre de Saint-Saëns. Les autres, ce sont des auteurs tchèques, russes et polonais. On ne comprend pas, de toute façon, on ne comprend pas pourquoi ces jeunes n'ont pas une sensibilité qui leur permet, qui exige d'écouter des œuvres plus récentes. Je crois que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas du tout. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que les femmes y sont pour quelque chose. Vous savez que on a peut-être de misogyne, et peut-être pas tout à fait à tort, un peu comme d'autres sont antisémites, et expliquent tout par les juifs. Moi, j'explique tout par les femmes. Je plaisante, enfin, quelque part, je crois qu'il faut aussi regarder du côté des femmes. Ces femmes qui, effectivement, sont, d'abord, premièrement, elles sont tout à fait majoritaires déjà dans ce groupe. Quand on regarde le groupe que j'ai filmé d'ailleurs, au premier rang, il n'y a que des jeunes femmes, que des visages féminins. Et globalement, il y en a quand même énormément, surtout que les hommes, je crois que ce sont des éléments rapportés pour la circonstance. Enfin, bref. Et ces femmes préfèrent les grands hommes morts aux grands hommes vivants. Et elles préfèrent considérer que le XXe siècle, quelque part, aurait été beaucoup plus féminin. Dans la ligne d'une Marie Curie dans le domaine scientifique. Il y aurait donc, enfin là, je vous lance dans une théorie qui est très discutable, mais qui est amusante. Le XXe siècle ne devrait pas être trop marqué par la supériorité masculine, parce que ça devrait déjà être un siècle où l'élément féminin aurait été libéré et donc aurait pu s'exprimer pleinement. Ce qui n'a pas forcément été le cas. Donc, pas de problème pour le XIXe siècle. Il y a une sorte de limite qui correspond un peu à Marie Curie, avant et après Marie Curie. Donc avant Marie Curie, ce sont les grands hommes, et après Marie Curie, les femmes arrivent dans l'histoire. Je plaisante à peine. Et donc, voilà un type d'explication. Cela dit, je n'ai pas interrogé ces jeunes gens. Je suis sûr que ça aurait été tout à fait croustillant de les entendre, et d'entendre des explications, ou des dénégations, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce programme est attristant. Je ne parle pas de Tristan et Isolde, je dis il est attristant. Il est attristant, et malheureusement, il est extrêmement révélateur de quelque chose qui est une culture musicale qui ne se remet pas en question, qui ne se renouvelle pas. Il y a quelque chose autrement. Une culture musicale qui ne se renouvelle pas et qui n'est pas disposée à se renouveler. C'est-à-dire que c'est comme si, depuis plusieurs générations, la même tradition musicale au niveau de la culture musicale se serait perpétuée, aurait perduré. Autrement dit, depuis le début du XXe siècle, on aurait continué à célébrer les œuvres du XIXe et du XVIIIe siècle. Il y aurait eu un blocage, une sorte de cristallisation, qui est inquiétante, parce que ça veut dire qu'on a des populations qui ne se renouvellent pas, qui ne remettent pas en question leur culture, qui ne s'ouvrent pas à de nouveaux messages musicaux. On est en pleine décadence.